Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de femmes, de mères, à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamelle. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de femmes, de mamans, venues des quatre coins du monde, qui te transmettront leur histoire, de femmes, de mères, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité et à leur mode de vie. Mamelle se veut être un podcast qui renoue avec notre instinct primaire, primitif, animal, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Mamelle, c'est aussi une boutique artisanale où vous pouvez retrouver mes propres créations, des bougies de grossesse, des cartes d'affirmation positive, des coffrets de grossesse, de naissance ou encore sur le deuil périnatal. Vous pouvez les découvrir en allant sur mon site internet mamelle.fr. Mais ma mission première est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est Gassira que je reçois dans mon espace. Gassira est une femme extraordinairement envoûtante, de par sa personnalité, sa faculté à transmettre son expérience et ce qui se passe dans le visible et dans l'invisible lorsque l'on devient enceinte. Gassira vous parle ici, en toute transparence, de sa naissance de maman, en toute autonomie à son domicile, avant d'être rapatriée en urgence à l'hôpital pour des soins nécessaires pour sa fille. Une expérience qui la marquera dans sa maternité, mais qu'elle analysera à travers les naissances des femmes de sa propre lignée et de son troisième œil. Gassira vous fera voyager à travers sa foi, ses origines djiboutiennes, et tant d'autres sujets aussi puissants que passionnants les uns que les autres. Je vous laisse sans plus tarder embarquer dans ce magnifique voyage avec Gassira au cœur de sa maternité. Bonjour Gassira. Bonjour Marion. Je suis tellement heureuse de t'avoir aujourd'hui à mon micro. Ça fait très longtemps que je te suis à travers les réseaux sociaux et que j'étais happée par ton rayonnement et ce regard si envoûtant que tu as. Et je sais que de nombreuses femmes qui te suivent aussi sont happées par ce que tu vibres, ce que tu rayonnes et ce que tu nous partages aussi et nous transmets à travers ton compte, à travers tes mots, à travers tes pensées. Et en tout cas, pour moi, c'est un vrai honneur aujourd'hui de t'avoir et de pouvoir partager, en tout cas en profondeur, ta propre naissance de maman et aussi tout ce que cette naissance a pu faire remonter en toi. Parce que pour moi, c'est vraiment important aussi ce que tu as à nous transmettre aussi au regard de tes origines, des traditions africaines aussi. Donc vraiment, merci pour ta confiance déjà et pour cet honneur que tu me fais aujourd'hui de venir à mon micro pour déposer cette partie aussi intime qui est ta propre naissance de maman. Alors peut-être sans plus tarder, je te laisse la parole pour te présenter brièvement et présenter ta petite famille et où est-ce que tu es actuellement. D'abord, merci à toi Marion. Merci pour ce podcast que j'ai écouté pendant les 9 mois de ma grossesse et qui m'a toujours donné le peps et la force. Merci pour ce genre de podcast. On en a besoin vraiment, surtout quand on est enceinte. Et moi, je suis Gassira, je suis mariée, j'ai un bébé que j'ai eu comme je l'ai dit, je ne sais pas compter, Marion, je suis désolée, je suis née en 79, donc je l'ai eu, je sais pas, elle a 2 ans C'est bientôt, vrai. faites le Voilà, c'est calcul, ça. On va retenir ça. En même temps, faites quand on te voit, on ne te donne pas d'âge, Gatien. Donc, on va rester là-dessus. je te jure que ça a toujours été comme ça, au fait, finalement, je n'ai pas d'âge, comme tu le dis. Et, euh, et donc là, en ce moment, on est à Djibouti. Mais j'ai rencontré mon mari à Clermont-Ferrand. Mon mari est clermontois, moi je suis djiboutienne. Et j'ai vécu 5 ans, 5 belles années en Auvergne, à Clermont-Ferrand plus précisément.
Et aujourd'hui, on est à Djibouti, dans ma terre natale. Donc voilà, cette naissance m'a poussée au voyage, on va dire. Et puis peut-être d'emblée, on peut dire aussi que tu as fait en tout cas un parcours aussi au Canada. Oui, 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 oui. Alors j'ai fait mes études au Canada. Je suis allée au Canada, j'avais 18 ans. De 18 ans à 24 ans, j'étais au Canada. Et je suis revenue à Djibouti de 24 ans à 37 ans. Ouais. Voilà. Et j'ai quitté Djibouti pour justement changer l'être que j'étais parce que j'étais une working woman, une Ouais. femme dans son énergie masculine, patronne, Ouais. euh, gérer du personnel. J'étais dans l'hôtellerie, dans le tourisme. Et puis à un moment donné, j'ai tourné, j'ai regardé autour de moi, j'ai dit, mais au fait, je crois que je me suis un peu trompée. J'aimerais bien essayer la maternité, le mariage. J'ai dû repartir au Canada. En fait, tout au long de ces années-là, j'étudiais, je suis, comme tu as vu dans mes réseaux sociaux, je suis très dans la spiritualité, dans le développement personnel de la femme. J'ai beaucoup étudié cette philosophie-là, qui est de se connaître soi-même, connais-toi toi-même. Et au fur et à mesure que je plongeais à l'intérieur de moi, je me rendais compte, au fait, que ça ne me convenait plus d'être patronne. Et donc, ça faisait déjà 5 ans que je commençais déjà à travailler, même un peu plus, avant de quitter, sur moi. Et j'ai décidé, je ne pouvais pas revenir en tant que thérapeute du jour au lendemain. Je me suis laissée, euh, je suis repartie au Canada et j'ai dit, écoutez, je repars pour que les gens ne m'oublient comme cette patronne, au fait, parce que je Mm. n'étais plus, ça ne matchait plus avec celle que j'étais, mais l'image de l'autre, tient un peu sur nous aussi. Mm. Et donc j'ai quitté et je suis repartie au Canada, toute nouvelle. J'avais fait 3 mois en France chez une amie, Ouais. le temps de me débarrasser de celle que j'étais. Ouais. Et à ce moment-là, j'ai rencontré mon mari, mais jamais je l'ai vu comme mon mari. Au fait, c'était juste l'ami de mon ami, sans Ouais. plus. Je ne pensais pas que un jour je vivrais en France. Et j'ai continué mon chemin vers le Canada. J'ai Mm. continué ma vie au Canada. Je suis prof de yoga aussi, donc je commençais à faire mes petites formations de yoga. Je travaillais, comment on appelle ça? J'ai oublié. L'IFD, c'est euh, le centre français, centre Ouais. culturel français D'accord. d'Ottawa. Ok. Voilà, de directrice, je suis revenue, tu sais, dans mon énergie féminine, je faisais un petit Ouais. boulot tranquille, secrétaire, je répondais au téléphone, je faisais, les gens apprenaient le français, voulaient des cours de Ouais. français, je leur bookais ça, et en même temps, je continuais à m'éduquer. Ouais. Et donc, j'étais prête à retourner maintenant à Djibouti pour être la thérapeute que je suis devenue, cette nouvelle personne que je créais. Et j'ai une amie qui m'a dit, mais au fait, tu sais, Cédric, il est prêt. Mm. Je dis prêt pourquoi? C'est qui Cédric? Et elle me dit, il est prêt à fonder une famille. Pourquoi tu ne serais pas et tout? Et ça m'a pris 24 heures, au fait. Ouais. 24 heures j'ai médité longtemps. J'ai prié, j'ai médité, j'ai fait ce que j'avais à faire et j'ai dit, je suis prête pour vivre cette aventure avec Cédric. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée en France. Oui, comme quoi il y a quand même un cheminement, tu vois. C'était pas anodin cette question du Canada avant, parce qu'en fait, tu as fait peau neuve avant d'avoir cette nouvelle peau aussi Ah ben de la oui. maternité. Donc c'est intéressant. Le Exactement. cheminement, Sinon, c'est un c'était peu pas différent. possible. Voilà. Quand on est resté tellement longtemps dans son énergie masculine, c'est difficile parce qu'il y a un ego qui se forme, hein, quand on est dans son Ah, énergie masculine. oui, C'est difficile de ramener une autre personne dans sa vie. Enfin, pour moi, c'était pas possible. D'ailleurs, aucune relation ne fonctionnait pour moi, hein. oui. Hmm. J'étais un homme, hein. Non, Ouais, ne me cassez pas. ouais, c'est ça. Bien sûr, mais c'est Et, intéressant, tu vois. Hmm. et donc, comme j'étais dans mon énergie féminine, j'ai pu accepter l'ego de Cédric et le laisser s'exprimer sans que moi je m'enflamme. Et c'est ainsi que j'ai pu créer mon foyer avec lui en France. Alors justement, donc vous créez votre foyer. Comment arrive en tout cas ce désir d'enfant chez l'un et chez l'autre? Est-ce que c'est assez spontané? Et Alors, c'est comment tu as extraordinaire. vécu justement cette grossesse? Ta question est tellement extraordinaire parce que je ne sais même pas si en un podcast on peut te raconter mon histoire. Alors moi, j'ai toujours eu un désir d'enfant.
Ouais, Et je crois que chaque femme qui est dans son énergie vraiment féminine, c'est un programme qui est déjà en nous. c'est vrai. Hein, parce que tout est programme. Hein. On peut se débarrasser d'un programme, mais c'est un programme pour moi, c'est comme ça que je le vois. Mm. Et ce programme a toujours été à l'intérieur de moi. J'ai toujours eu ce désir d'enfant. Et un jour, quand je me suis mariée, j'ai vu que Cédric, lui, au fait, non, il voulait pas d'enfant. Et ça m'a bousculé sur le coup et j'ai dit, mais au fait, et c'est là que le fait quand il a dit qu'il ne voulait pas d'enfant, que je me suis vraiment posé la question un jour. Je me suis assise avec moi-même et mon âme et tu as vu que je fais des lectures d'âme, donc c'est très Oui, oui. important les gens me disent, mais comment tu fais pour parler aux âmes? Bah, au fait, j'ai appris à parler à mon âme avant, c'est ce qui me donne la facilité de parler aux âmes des autres. Ouais. Et je me suis assise et j'ai posé cette question à cette âme un jour, à mon âme, j'ai dit, mais au fait, c'est vrai, pourquoi on veut un enfant? Je comprends l'idée de programme, mais pourquoi? Et là, je vois le désir profond de mon âme qui s'exprime. Euh, si certaines de vous qui nous écoutez connaissez un peu l'astrologie, je suis un signe d'air et mon ascendant c'est Cancer, un signe d'eau. Et en maison 4, je suis Cancer aussi. Et ça, ça veut tout dire. C'est la famille, c'est la maternité, c'est la mer, c'est l'eau. Et je baignais, c'est bien après que j'ai appris tout ça, hein, tout ce que je vous partage là, c'est bien après, hein, mais ça donne un sens vraiment à notre chemin. Et mon âme m'a soufflé que bah, elle veut toucher à tout ce qui est femme, en fait. Mm. Comment moi, je peux me permettre d'accompagner des femmes si je n'ai pas fait tous les chemins qu'une C'est vrai. femme vit dans sa vie, au fait? Toute transformation que nous, c'est ce qui nous différencie des hommes, hein. Mm. Le fait de sortir un être humain de l'intérieur de nous, hein, de nos tripes. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi je voulais vraiment être mère. Je voulais Mm. vivre sans que ce soit l'ego, parce que des fois c'est l'ego. Oui, je veux faire comme l'autre. Oui, D'ailleurs, c'est le ça. mariage, c'est souvent l'ego. Hein. Moi, le mariage, c'est l'ego. Je veux comprendre ce que l'autre vit, pourquoi. Et donc, souvent, c'est l'ego, mais après, c'est très important de voir dans la profondeur, à l'intérieur de nous, pourquoi on veut avoir un enfant. Et puis moi, c'était ça. Je voulais savoir c'était quoi d'être une femme. Enfin, je voulais comprendre les transformations des femmes. Donc, Ouais. d'où le foyer, d'où le mariage après. Et donc, mais Cédric ne voulait pas. Et quand je me suis posé cette question, donc je suis restée un an. J'ai dit, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, hein, on connaît tout ça. Et je me suis dit, bah, un an, le gars, il va changer d'avis, quoi. Et Mm. non. Après un an de mariage, il changeait toujours pas d'avis. Et spirituellement, si un de nous ne veut pas d'enfant, c'est pas possible, hein. Bien Énergétiquement sûr. surtout, Bien sûr. c'est Mm. pas possible. Sinon, tu ramènes une âme qui est un peu Oui. égarée, errée. Donc, c'est pas l'idéal. Mm. Et donc, j'ai eu mon courage à deux mains ce jour-là. Je l'ai regardé en face et je lui ai dit, bah écoute, je crois que notre histoire est finie parce que moi, je vis l'histoire de mon âme et j'ai pas envie d'avoir des regrets au fait. Même si Mm. je t'aime, même si j'ai une belle histoire avec toi, le désir n'est pas un désir d'ego. Je veux être mère et moi je sais pourquoi et toi je veux que tu te retournes vers toi, tu fasses un exercice et que tu me dises pourquoi tu ne veux pas d'enfant. Et j'ai la chance d'avoir un homme qui travaille sur lui, hein. Et c'est pas pour rien qu'il est marié avec une thérapeute. Euh, Oui. c'est malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, moi je ne fais pas de thérapie pour ma famille et mes amis, mais je les envoie ailleurs. Oui. Et il a fait ce travail et ce qu'il en est sorti, c'est qu'il a été marié une fois avant moi, il y a 15 ans avant notre mariage, et il a eu une fille. Et c'est très drôle ce que je vais te dire, ma belle. Moi, mon mari, quand il m'a dit qu'il a divorcé, que ça s'est pas bien passé, parce que moi, je suis venue 14 ans après cette histoire, hein, quand même, après ce D'accord. divorce, Ok. je lui ai dit, bah oui, parce que quand on a cette facilité de parler aux âmes, tu ressens des choses. J'ai dit, bah, t'as été jaloux de ton enfant. Il m'a Mm. regardé choqué parce qu'il Mm. s'attendait pas à ce que je lui dise ça. Et j'ai dit, bah, ça arrive beaucoup. Mm. Et tu as été jaloux. Et puis, il a reconnu cette jalousie et Mm. enfin, cet enfant, il a un peu rejeté et c'est pour ça que le divorce est venu. Et quand j'ai travaillé après avec plusieurs femmes, et tu vois que, tu sais, on devient maman, ma belle, et on n'a plus d'énergie pour notre mari. Et c'est tout à fait Oui. normal, au fait. Ouais. Complètement. On nourrit un bébé. Pendant 9 mois, on avait un être qui est autre à l'intérieur de nous. Donc, une énergie haute qu'on nourrit
qui vient et qu'on continue à nourrir. Donc, si cet homme qu'on a épousé, lui, bah, au début, il cherchait une maman, bah, enfin, il peut avoir des tensions entre les C'est couples et c'est ça. souvent ce qui se passe, hein, Oui. les divorces. Donc, mon mari a fait ce travail sur lui. Il a vu que, bah, voilà, il avait des peurs et il avait peur que bah, ça revienne encore. Et bah, ça m'a pris 5 ans. Waouh, Entre, d'accord. ouais, 5 ans de mariage, c'est à la cinquième année que j'ai pu, bah, j'aime pas utiliser le mot tomber enceinte parce qu'on ne tombe Ouais, pas. désolée, j'en suis. Ouais, je suis tellement d'accord. Oui, 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 oui. Tu peux. C'est pas la première fois que je le dis. Oui. Oui, je sais pas pourquoi ils ont dit tomber enceinte. Il y a personne qui tombe. Au contraire, on Non. s'élève. Ouais. Et c'est justement après 5 ans que je me suis élevée mère, Oui. en fait, que j'ai pu Ouais. enfanter. Après, comme je te le dis, c'est pas seulement sa faute, hein, c'est pas seulement son histoire. Il y a aussi mon histoire qui fait que, oui, j'ai toujours voulu avoir un enfant. Mais spirituellement, quand tu suis un arbre et quand ton arbre déménage d'un pays à un autre, et ben Ouais. le temps que les racines se font, C'est ça. le temps que l'égrégore de la France m'accepte Mm. et que je l'accepte surtout, bah, c'est difficile de ramener une âme sur cette terre à travers moi. Donc il y avait tout Totalement. ce travail qui a été fait et ça m'a pris 5 ans, 5 ans de patience. Et voilà. Waouh. C'est très fort ce que tu dis déjà. Et justement, comment vous entrez, comment toi tu entres dans ta grossesse? Est-ce que tu avais, en tout cas, alors pas un idéal, c'est pas ce que je veux dire par là, mais est-ce que tu avais un suivi, un type d'accompagnement précis que tu souhaitais avoir? Alors, donc, beaucoup de femmes me disent, «Oh, t'es courageuse, t'as enfanté toute seule.» Et je dis, «Et comment ton mari a fait?» Bah, je l'ai éduqué, au fait. Pendant toutes ces 5 ans, bah, après un an après notre travail sur nous, bah, je l'ai éduqué. Il a regardé des vidéos, donc pour accepter le fait que moi, je veux un free birth. Ouais, Parce que ça s'est très mal passé avec lui, avec sa première femme à l'hôpital. Et elle a souffert pendant, je sais pas, 72 heures à l'hôpital où ils ont essayé toutes les manœuvres possibles pour que, je crois que c'est même fini avec une césarienne, je sais plus. Et ouais. donc je l'ai éduqué pour qu'il voit qu'au fait c'est autre chose, c'est pas ce qu'on vous dit et que donc je savais que c'était un free birth. Pour celles qui Mm. savent pas, je ne sais pas, mais je crois que chez toi on sait. Toutes les femmes qui nous écoutent savent c'est quoi un free Oui, birth, hein. oui, totalement, totalement. Ouais. Et donc, j'ai éduqué mon mari là-dessus. Et donc, je savais que moi, c'est un enfantement naturel que je voulais. C'est pas pour rien que j'ai fait aussi des études de doula. Donc, comme je suis doula, c'était sûr que c'est ça que je voulais faire. Et pour la petite question, j'ai eu, avant cette grossesse, j'ai eu un arrêt de grossesse à 3 mois. Et D'accord. j'ai fait l'expulsion naturelle aussi. Ouais. C'est-à-dire que je suis pas allée voir un hôpital ou quoi que ce soit Oui, pour c'est ça. qu'ils me disent voilà. En fait, si. Alors j'ai choisi le chemin, donc je me suis fait accompagner par un acupuncteur, j'ai pris des Oui, tisanes et tout pour faire l'expulsion parce que il y a eu l'arrêt du cœur. c'est ça. Euh, il y a eu le cœur du bébé s'est arrêté. Je suis allée voir une sage-femme qui m'a dit que bah comme d'habitude, hein, ils font pas beaucoup. C'est ça qui est triste en France, au fait. Oui. Je suis allée voir une sage-femme en espérant bah, trouver un accueil chaleureux. Mm. Et au fait, quand elle a vu que le cœur était arrêté, elle m'a regardé. Je suis désolée, madame, le cœur du bébé s'est arrêté. Ok, c'est quoi la suite? Faut aller à l'hôpital. C'était comme ça, Mm. c'était sec. Elle m'a donné un papier. Bah non, je suis pas allée à Oui. l'hôpital, au fait. Je suis restée chez moi. J'ai pris mes tisanes. Je suis allée voir des acupuncteurs pour faire ça naturellement, L'expulsion, oui. Mm. expulsion naturelle. Et c'est dommage, il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce Du tout. sujet-là Du tout. sur Internet ou quoi que ce soit, sur des femmes qui le font. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes qui prennent ce chemin, mais on est caché de peur de, voilà, enfin, je sais pas pourquoi. Oui. Mais pour moi, qui cherchais justement cette expulsion naturelle, c'était dur de trouver d'autres femmes qui le faisaient. Parce que C'est ça. quand on a une expérience, on cherche toujours d'autres femmes, hein. Il y Oui. a toujours ce besoin de, qui est d'autres femmes qui nous disent oui, tu es vraiment sur le bon chemin, Oui. parce que c'est pas évident d'avoir un être à l'intérieur de soi qui n'a plus de cœur qui bat et qui est là pendant 2 semaines, tu dois faire l'expulsion naturelle. Oui. Tu veux avoir d'autres expériences de femmes qui l'ont vécu, Oui. sans qu'il y ait les peurs médicales. Bien sûr. Et donc j'ai fait ça.
Et donc ça s'est bien passé. J'ai eu mon expulsion en douceur chez moi et tout. Et donc j'étais prête pour voilà réessayer. Et je me suis fait accompagner par la symptothermie aussi. Moi, faut Mhm. savoir. Oui, Mhm. j'ai utilisé la symptothermie pour avec la symptothermie avec Eugénie qui est topissime. Ouais. Euh, j'ai fait mon suivi. Et puis juste pour être sûre, je suis allée voir un gynécologue euh, pour voir s'il restait pas des petits trucs, tu vois, un truc Mhm. simple. Ouais. Et j'étais choquée de ce que ce gynécologue a fait. J'étais, je, il m'a touchée, il m'a dit, oh, c'est bon, vous voulez avoir un enfant? Oui, et tout. Et puis là, il me fait un frottis, je lui ai rien demandé, Ouais. sans mon accord. Et tout, je Ouais. le regarde choqué et tout. Je voulais pas discuter, alors que moi, je voulais juste voir si tout est bien, si c'était propre et tout, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Et je pars de là, et 2 semaines après ce rendez-vous, je reçois un email de ce monsieur, vous pouvez me téléphoner, patati patata. Je lui téléphone, il m'envoie un email, ah ben je suis désolée, voilà, si vous voulez avoir un enfant, vous avez besoin d'un pré-d'ovule. Vous n'avez plus Mhm. d'ovule. D'accord. Comme ça. Mais je vous ai rien demandé en fait. Ouais. Ouais. Et heureusement que je suis pas quand même une enfant, et c'est ça en Oui. fait, l'expérience aide aussi L'infantilisation. hein, dans ce Oui, genre de bien sûr. cas. Mhm. Euh, et donc je l'ai pas écouté. Mon âme n'a même pas écouté, elle a ri sur lui d'ailleurs. Ouais. Et j'ai continué ce que j'avais à faire, et quelques mois après, j'étais enceinte. Incroyable. C'est très fort ce que tu dis. Vraiment, vraiment. Ouais, ouais. Et ça résonne aussi. J'ai beaucoup d'expériences similaires aussi, comme la tienne. C'est très fort. Exactement. Ouais. Alors donc, le Oui, suivi, j'imagine qu'en tout cas que ta grossesse et ton désir d'enfantement en toute autonomie étaient de fait. Et comment, en tout cas, aussi ton mari a vécu cela et encore une fois dans ce contexte très hostile à oui. cette naissance en France. Alors, c'est ce qui est drôle, c'est que j'ai eu la grossesse la plus extraordinaire, ma belle Mm. Marion. Parce que moi, on a décidé avec mon mari que, tu sais, les gens t'envoient une image, une perception. Et quand pendant longtemps, tu n'as pas eu d'enfant, en fait, si dès les premiers coups, tu dis, ouais, je suis enceinte, en fait, ça peut bloquer la grossesse, parce que c'est pas parce que les gens te jalousent ou te regardent mauvais, non, c'est que même leur joie, leur joie peut atteindre ce lien que tu es en train de tisser. Ouais, Tu vois, totalement. leur joie peut être forte au point de, voilà, de stopper un lien que tu es en train de tisser. Et donc, avec mon mari, on a décidé qu'on ne dirait pas à qui Mm. que ce soit nos familles, nos parents. Ça allait être notre petit cocon, notre petit secret à nous. Et c'était magique parce que j'ai pas eu de nausée. Je sais pas si ça a à voir avec ça. J'ai pas eu de nausée, j'ai pas eu de problème, j'ai rien eu de tout ça. J'ai eu une grossesse d'une jeune fille de 20 ans, si on peut utiliser ce terme. Ouais, ouais. Et Fertile. donc, Ouais, et, le seul moment où je me suis sentie un peu choquée, c'est une fois j'ai fait appel à un atelier de portage ouais. privé à chez moi. Et je crois que j'étais à mon 8e mois. Et la dame avait mon âge. Je crois elle est née, si je me souviens bien, dans les années 79 comme moi, mais elle avait des grandes filles qui devaient avoir 17 ans ou un truc comme ça. Et cette dame française, qui n'est pas habituée à voir des femmes à cet âge-là, à avoir des enfants, j'imagine, et qui Ouais. faisait un atelier de portage, m'a regardée, et puis elle me fait le portage et tout. Et quand elle est sortie de chez moi, j'ai pleuré. Et je dis, je suis vieille. Et je me suis mise devant le miroir. Je dis, mais je suis vieille, mais qu'est-ce qui m'a pris de faire un enfant comme ça? Et c'est là que tu vois la force d'une pensée sur toi, au Mm. fait. Surtout quand tu es enceinte, on est vulnérable, on Ouais, ressent oui. les énergies des uns et des autres. Et heureusement que mon mari, il s'y connaît un peu. Quand il est revenu, il m'a dit, mais non, arrête. C'est pas ça du tout. Et ça m'a recalmé. Je suis revenue dans mes fréquences, et c'est là que j'ai compris que, au fait, une grossesse, ça doit vraiment se protéger, parce que tu es vulnérable à toutes les pensées, au fait. Tellement, tellement. C'est précieux Toutes ce les que tu fais. pensées. Mm. Toutes les pensées des autres t'atteignent, au fait, tu les ressens, et c'est terrible des fois. Euh, et donc voilà. Et puis moi, j'ai fait aussi appel à une gardienne des naissances. Ouais.
Ouais. Encore une fois, tu sais, je suis un peu rebelle, j'aime pas les doulas, j'aime pas utiliser le mot doula, même si je suis une doula. J'ai Ouais, fait on a bien appel à compris. Ouais, ouais, une gardienne des naissances à ouais. Clermont-Ferrand qui est adorable, qui m'a accompagnée bah, pour tout ce que, tout le côté d'une doula, en fait, toutes les questions qu'on se pose et qu'on ne veut Ouais. pas voir souvent. Et donc, voilà, c'est comme ça que ma grossesse s'est vraiment passée. Une grossesse lumineuse. Et donc cet accouchement à la maison aussi lumineux que tu Ouais, l'espérais en tout cas et en tout cas je sais la ouais, suite donc je te laisse aussi oui, déposer ce qui ouais. s'est passé par la suite. Alors, j'ai eu un bel enfantement extraordinaire. J'étais dans mon salon que j'ai mis d'une manière tamisée. Il y avait de Ouais, l'espace, tout ce qu'une une femme sait faire quand elle veut enfanter chez elle. J'avais tout mis en place, les bougies, les odeurs. C'était magique. Le travail a commencé à 10 heures du matin. Mon mari, il faisait des travaux chez lui, plutôt en campagne. Je l'avais envoyé là-bas. Je dis, écoute, reste tranquille, c'est pas aujourd'hui, ça a juste commencé, t'inquiète pas. Et donc il est allé tranquillement. Et puis moi, j'étais euh, de commencer mon travail tranquillement de 10 heures. À 15 heures, mon mari revient. Je lui dis, tu vois, tu restes dans la cuisine. Vraiment, j'ai besoin de toi après. Vraiment, quand moi, c'est ça que je voulais vivre tout ouais, ressentir tout ce qu'une femme ressent au plus profond. Donc j'ai dit, c'est pas un travail à toi parce que voilà, c'est mon histoire et je veux la vivre vraiment toute seule et je t'appellerai quand elle sera là. ouais, Et, euh, et donc voilà, et à 19 heures, elle est venue. Quand j'ai dit à mon corps, c'est bon, je sais ce que une femme vit, tu peux la ouais. libérer maintenant, je suis prête. Et c'est juste quand j'ai dit cette phrase-là qu'elle est sortie. Incroyable. Incroyable, ouais, incroyable. Parce qu'à un moment donné, c'est bon, j'ai compris c'est quoi la douleur, à quel niveau c'est. J'ai dit, Ouais. ok, c'est bon, j'ai compris. C'est bon. Le corps, j'ai compris, on se lâche. Et ma petite est venue. Et je ne connaissais pas la couleur du méconium. Et puis comme c'est tamisé, au fait, je ne sais pas trop, je ne savais pas trop ce qui se passait. Mais voilà, la petite est venue, mon mari est venu, il a nettoyé tout le sang et tout. Comme c'était tamisé, je ne voyais pas très forcément la Ouais. couleur. Et Ouais. comme mon mari il est blanc, je suis noire, je connaissais pas trop à quelle couleur un enfant sort. Bref, Ouais. je n'avais pas assez de lumière pour voir que il y avait du méconium quand même, hein. Ouais. Et donc, j'ai fait une petite erreur. Je crois que c'est la seule erreur, sinon j'aurais dû rester. Je suis restée très bien avec moi et puis 20 minutes, 30 minutes après, tout est sorti. Et donc, quand tout est sorti, j'ai mis, enfin, je l'ai mis assis à côté de moi, sur moi. Elle était bien. Euh, j'ai voulu prendre une douche, je sais pas pourquoi. J'ai voulu prendre un bain. Donc, je suis allée prendre mon bain, je suis revenue. On était fatigués, il devait être 21 heures et tout. Et là, je vois que la petite, elle avait quand même du mal à respirer. Oui. Je voyais que, et donc c'est pour ça que moi, je ne dormais pas. À mon mari, je dis, va te reposer. Et je voyais qu'il y avait un truc qui n'allait pas parce qu'elle cherchait ma tétée et puis elle tétait comme fort, mais il n'y a rien qui Ouais. sortait forcément, je sais pas. Mais je savais Ouais. qu'il y avait quelque chose de différent. Ouais. Et à un moment donné, j'ai vu que là, il faut l'emmener à l'hôpital parce que elle a du mal à respirer quand même. Ouais. Et j'ai rappelé mon mari, j'ai dit, écoute, je crois qu'on va appeler une ambulance parce que ma petite, je sens elle va pas bien. Et donc, on a Ouais. appelé une ambulance et tout. Et, euh, et donc, je voyais que, avant que l'ambulance vienne, je voyais que la petite, elle partait et je lui ai donné mon souffle, elle est revenue. Ouais. Et l'ambulance est venue, ils nous ont emmenés. Les gars, forcément, ils étaient pas très gentils, hein. Dès le départ, c'est là que, si on peut dire, un cauchemar est venu, hein. Ils étaient pas Ouais. prêts. J'étais pas prête, moi, personnellement, pour ce genre de choses, ni mon mari. Bah Et tu oui. sentais les regards. Oui, mais madame, vous savez, il y a des hôpitaux en France. Tout de suite, voilà, l'africaine, le regard de l'africaine qui vient accoucher en France, elle sait pas qu'il y a des hôpitaux ou quoi, et Hmm. tout. Obligé de mentir. Tu sais, quand tu fais un Bah travail oui. de l'âme, j'aime pas mentir, Marion. Hmm. Le Ouais. mensonge, c'est quelque chose qui met de l'ombre sur ton âme, hein.
Oui, et j'aime vraiment pas mentir et j'ai dû mentir. oui, Euh, Certains disent un mensonge pieux. Je ne crois pas au oui, mensonge pieux. ouais. Mm. Et donc j'ai dû mentir en disant oui, mais on était supposé venir. Vous étiez inscrit à quel hôpital, purée? Mais ah oui, au fait non. Ouais. Et ouais, Quelle donc ascension, justement, juste après avoir enfanté, tu devais être en exact, congé. Mm. exactement dans le froid. Enfin, il faisait pas Ouais. froid, mais moi forcément j'avais Bah, froid. bien sûr, ouais. Et, euh, et donc, on a dû l'emmener à l'hôpital. Les sages-femmes, enfin, elle a été directement aux urgences toute seule. Donc, tu vois qu'il y a vraiment une séparation qui s'est mise en Ah, place. Euh, donc, elle va aux urgences. Mon mari essaye de l'accompagner. Moi, on me met dans une autre urgence à côté, la maternité. mm. Et là, il y a les femmes qui viennent, forcément. Oh, ça va? Et puis on me regarde et tout, oui. Bah, il faut des petits points de suture. Non, madame, c'est bon, j'ai pas besoin de points de suture. Mm. Et puis on va appeler. Ah, si, il faut appeler la chef de machin chouette, une autre dame. Ah, bah oui, il faut un petit point, deux petits points. J'ai dit non, madame, je suis désolée, je ne veux ni un point, ni deux points. S'il vous plaît, Mm. laissez-moi tranquille. Et la dame qui dit, ah, bah, vous me écrivez un papier, tu sais, tout de suite, une femme qui Mm. connaît pas ses droits, au fait, on me parle comme si je Mm. connaissais pas mes droits. Ben non, donc on me fait signer un papier qui dit que je vais refuser le point de Les suture, soins, ouais, c'est ça. les soins et tout. Et donc voilà, j'ai signé ce papier. Toujours cette arrogance médicale, hein, on te Ouais. regarde comme Mm. une moins que rien, qui n'a rien compris à la vie, quoi. Mm. Et tu acceptes ça, tu es obligé d'accepter ça parce que tu Mm. ne peux rien faire. Là, tu es, tu es rentré, c'est comme en prison en fait. Ouais, Tu étais libre et on te remet dans une prison et tu peux rien faire parce qu'ils ont ton bébé. c'est ça. Et donc, je suis allée à l'hôpital. Mm. Donc, on m'a couchée et je me suis déconnectée, je suis sortie de mon corps. J'ai fait ce qu'on appelle, souvent les gens, ils appellent ça une sortie astrale, mais moi, je suis sortie de mon corps. Mon corps Mm. était là avec eux, mais moi, je Mm. n'étais plus là, en fait. Je me suis déconnectée énergétiquement et je n'arrivais même pas à revenir dans mon corps. Je ne savais pas où j'étais, hein. Faut pas Mm. oublier que quand on enfante, on est entre les deux mondes. Oui, exactement. Et quand il y a une cassure comme ça, bah, je suis repartie de l'autre côté. Je ne suis pas revenue. Et Mm. c'est mon mari, vraiment, je le remercie, je le remercierai jamais assez, qui a tout fait, quoi. Il était là avec la petite, c'est lui qui suivait. Les 3 premiers jours, je venais, je voyais ma petite dans ces trucs-là. Je savais qu'elle aussi, elle n'était pas là. C'était juste nos deux corps. Ma petite, elle Oui, était c'est ça. partie, elle aussi, hein. On était tous Ouais, les deux déconnectés dans le monde ouais. spirituel, si je peux dire ça comme ça. Mm. Et donc, au bout de 3 jours, j'ai dit, bon, il faut que je revienne dans mon corps. Il y a un outil que j'aime beaucoup, moi, c'est le journaling. Oui. Et j'ai commencé à faire du journaling, à essayer de rappeler mon âme, à essayer que je revienne dans mon corps et que ma petite revienne dans son corps, parce que ma petite, elle était plus dans son corps aussi. Et donc, j'ai fait le journaling, j'ai commencé à partir, à aller la voir plus souvent, euh, dans la salle d'urgence et tout, Ouais. à parler à son âme, à ce qu'elle revienne. Purée, mais est-ce que Marion, non, mais mon histoire, elle est trop. Marion, est-ce que les gens sont prêts pour entendre ce genre de trucs Oui, 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 ésotériques? oui, oui, complètement, Gassira. Mais moi, j'attends que ça. Oui, Parce que, vas-y. parce que mon histoire, elle est spéciale parce que Marion, euh, tu sais, dans la maternité, on apprend beaucoup de choses, mais au fait, tout ce qui s'est passé, c'est que, euh, tu sais, moi, je fais ce qu'on appelle de la communication quantique, c'est-à-dire que on parle au tout, on parle aux arbres, on parle aux enfants, on parle à tout, au bébé, on parle à enfin, on parle à tout. Et quand je cherchais à ce qu'une âme vienne à moi, moi, je discutais avec les âmes. J'avais cette capacité, bah, de discuter avec les âmes qui veulent s'incarner à travers moi. Et à un moment donné, il y avait un petit garçon qui voulait s'incarner à travers moi et j'ai dit, bah, ok, pourquoi pas, j'ai discuté avec lui et tout. Et puis à un moment donné, je n'avais plus entendu parler de ce jeune homme. Ok. Et donc, tout d'un coup, c'était cette jeune fille, cette petite qui est avec moi en ce moment. Et puis, au bout d'un moment, quand je discutais avec la petite âme qui s'est je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il y avait un petit garçon avant toi. Elle dit, oh, mais il a pris pour acquis ça. Et puis, moi, je me suis mise, il ne fait pas le travail qu'il devait faire. Elle me dit, Ouais. je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Elle me dit, bah, normalement, quand on se crée énergétiquement, en fait, j'ai ma part aussi à mettre.
Elle me dit, ça je Oui. savais pas, tu vois, que une âme, bah, elle aussi, elle met sa part dans cette création. Il n'y a pas que le père et la mère, il y a aussi l'âme qui met cette Mm. création. Et elle a dit bah, que ce garçon, lui, il a dit, ouais, je veux elle, mais après, il s'est plus, il a plus fait le travail, quoi. Il attendait que je fasse tout le travail. Et elle, bah, elle a pris sa place, au fait. Ouais. Mais au fait, quand je commençais à venir, quelques jours après, avant, c'est là Ouais. que lui, il est revenu. Il a dit, bon, le temps est revenu et il a voulu se mettre énergétiquement. D'accord. Ok. Et donc, il y avait une bataille entre deux âmes. D'accord. Et Ok. donc, il y en avait une fille qui, elle, a réussi à faire bah, le corps de fille. Oui. Et c'est là que j'ai compris, je me suis dit, est-ce que c'est possible que pourquoi il y a des enfants qui naissent et qui disent, mais je me suis toujours sentie femme ou je me suis toujours sentie homme? Oui. Oui. Ça m'a l'air tellement logique. Parce que t'as beau étudier, faire des théories, ma belle Marion, ce Oui. que je suis en train de partager avec toi, en fait, c'est quelque chose que j'ai vécu. Je l'ai pas Oui. lu dans les livres, au fait. C'est ça, c'est ton expérience. Exactement, c'est vraiment mon expérience et j'ai dû accompagner ce jeune homme dans des hauts lieux, lui dire, bah écoute, je suis désolée, t'es un garçon, tu voulais vivre une expérience de garçon et là c'est un corps de fille au fait et cette jeune fille, elle a pris ta place, oui, elle a pris certes ta place, mais tu n'étais pas là tout au long. Peut-être que si tu avais été là tout au long, tu aurais dû le voir et puis on aurait pu discuter. Et puis j'ai dit, pourtant j'ai discuté avec toi quoi. Et donc j'ai dû faire partir ce jeune homme, qu'il reparte là dans les hauts lieux énergétiques et de laisser cette âme revenir à elle. Et c'est ainsi que ma fille est revenue à elle, dans, Wow. C'est dans son fort. corps. Et Ouais, merci et ça de a pris partager ça. Ouais. 15 jours. Pendant 15 jours, il y avait une bataille entre ces Ah, deux âmes, en fait. ouais. C'est ma place et puis ma petite, elle a dit, bon, bah, je pars, en fait. Mais non, en Bah fait, oui. c'est un corps de fille, ça sert à rien de se battre. Il va retrouver une autre mère. Il y a tellement de mamans qui veulent avoir des enfants que c'est possible, quoi, en fait. C'est fort, c'est fort. 15 jours, tu dis. Et donc, ça 15 correspond à jours. peu près au temps d'hospitalisation aussi, ou ça dure un peu plus longtemps? Après, ça dure un peu plus longtemps parce qu'il faut Et qu'elle bien sûr. intègre son corps. Ça m'a Ouais. pris un mois, ma Un sœur. mois. Mm. Je suis restée dans le CHU, on appelle, pendant Ouais. un mois. Ok. Et Alors, on a dû se battre pour sortir. là, tu fais part de ton expérience, effectivement, avec cette dualité aussi entre ces deux âmes, mais c'est vrai qu'on en Oui, avait parlé aussi avec la prise de hauteur que tu as aujourd'hui et le recul. Euh, Comment tu perçois aussi, j'ai envie de dire, cette post-naissance au vu peut-être d'éventuels liens transgénérationnels? oui, absolument, parce que après, C'est pas tu te poses des anodin. questions. Oh Ouais. non, c'est pas anodin. Ouais. Tu te poses des questions. Tu te dis, mais j'avais prévu un sans faute. Qu'est-ce qui Bah s'est oui. passé? Ouais. Et c'est là que j'ai appris, enfin, je le savais, mais ça avait plus de sens. Ma mère, elle a, ma petite sœur, la dernière de la maison, elle est restée un mois aussi à l'hôpital avec Ouais. sa, Mm. tu vois. Donc si euh, ça reste à l'intérieur de nous, en fait, on vit les histoires de nos mères, de nos aïeuls, hein. Et ma grand-mère, avec ma mère aussi. Ma mère aussi était une enfant maladive. Et moi, je ne voulais pas avoir un enfant maladive. Et pourtant, voilà, c'est ce qui est arrivé arriva. Mais heureusement, Ouais. maintenant, j'ai une petite qui pète la forme et tout va Ouais. bien, quoi. Bien sûr. Mais, Bien sûr. on a vécu cette expérience. Il y a que comme ça que je peux l'expliquer. C'est du transgénérationnel. Tu vis des histoires parce que dans ton ADN, il y en a qui n'ont pas enfin, qui se sont pas pardonnés ou qui n'ont pas Oui, guéri, c'est surtout, ça. hein. Ça laisse une empreinte, effectivement. Et c'est en ça aussi que la naissance, c'est extrêmement transformatrice Puissant. à cet égard-là aussi. Ouais. Absolument, absolument. Aujourd'hui, Mm. j'en parle avec sagesse, Bien mais sûr. sur le coup, je pleurais. Hein, sur le Bah coup, je oui, pleurais. J'ai eu évident. beaucoup de séances de EFT Mm. pour guérir ça, ma belle. Hein. Les femmes, il faut Mm. qu'elles comprennent que la guérison, c'est très important. Il faut pas se laisser, il faut pas laisser les choses comme ça, anodines, quoi. Bien sûr. Alors justement, peut-être pour continuer, tu viens en tout cas de bien décrire aussi comment tu as été reçu et accueilli, en tout cas dans cet hôpital. D'une part, à travers tes origines, mais aussi et surtout à travers ce choix que tu avais fait d'enfantement autonome à la maison. Comment ça s'est passé par la suite, le début justement de l'apprentissage de ta fille, avec peut-être une éventuelle scolarisation, avec tous les
les protocoles aussi à la française que l'on a très médicalisés sur le jeune enfant, tous ces vaccins. Et surtout, est-ce que tout ça, ça t'a amené, en tout cas, à vouloir quitter la France? Est-ce que c'est tout ça Alors, qui a été à oui, l'origine? oui. Alors, déjà, ce que je vais te raconter une petite anecdote drôle à l'hôpital. Ils m'ont envoyé un psychologue parce que toutes les femmes, apparemment, on leur envoie un psychologue. Et la Mm. psychologue, elle vient avec son livre, son cahier et tout, avec bienséance et tout. Elle me regarde, elle me dit, dans votre expérience, qu'est-ce qui vous a le plus choqué? Je la regarde droit dans les yeux, je lui dis, le racisme, madame. Et Mm. là, elle a été choquée, elle s'attendait pas à cette réponse. Et parce que c'est vrai, tu sais, Ouais. on peut tout passer, mais le racisme, tu ne t'attends, enfin, je ne m'attendais pas au racisme. Tu sais, j'ai entendu parler du racisme, ça m'est arrivé la première fois à Clermont-Ferrand. De toute ma vie, tu imagines? Mm. De toute ma vie à Clermont-Ferrand, ça m'est arrivé où j'achetais des habits que la vendeuse ne me calculait pas et je l'ai pas pris personnellement. Mais la grossesse, ça m'avait choqué. L'hôpital, ça m'avait choqué. Ouais. J'entendais, hein, du fait, tu sais, d'entendre des histoires, c'est Oui. rien. Tu le vis pas, mais quand tu le vis, tu t'es dit ah ouais quand même. Et Mm. donc la psychologue forcément je l'ai plus revue parce que ça elle peut rien entre Ouais. ça et après bah les services sociaux bien sûr qui viennent te Ouais. voir, qui te demandent comment éduquer ton enfant, comment tu fais avec ton enfant, alors que elle a jamais eu d'enfant, elle est célibataire. Mm. Tu vois, la théorie c'est bien beau, mais la pratique elle connaît pas. Ouais. Et donc, j'ai joué quand même le jeu hein, avec les services sociaux qui demandent, qui sont venus me voir à la maison, voir comment je me débrouille. J'ai joué le jeu et puis qui se demandent, mais vous avez accouché seul, mais est-ce que c'est comme ça chez vous en Afrique? Ben non, en Ouais. fait, chez moi en Afrique, les femmes de ma lignée, au fait, c'est des businesswomen, au fait. Elles ont du mal, elles pensent que l'Afrique, on vit tous dans un petit village Dans une et case au tout fond de... dans des Mais tellement. cases et tout. Mais Ils n'ont oui. pas cette image-là. Et je dis, mais purée, non. Et quand elle a vu mon background, le fait que je voyageais, j'ai toujours voyagé, euh, que je suis née avec enfin, ma lignée, c'est des femmes qui ont des femmes de pouvoir, en fait. Et que même pour elles, c'était fou d'enfanter toute seule. C'est des femmes qui sont complètement colonisées de l'esprit, hein, c'est le mot que Ouais. j'utilise, hein, qui sont Ouais. colonisées de l'esprit. Et c'est d'ailleurs pour ça, une des raisons que c'est pour ça que je n'ai pas raconté mon Oui, enfantement c'est ça. parce que Mm. sinon les gens te bloquent, hein. Ouais. Et donc quand elles ont vu mon background, elles se sont dit mais au fait c'est elle la seule timbrée. Ok. Ouais. Ouais. Et donc elles ont suivi, elles ont vu que tout allait bien, que ma maison allait bien et tout. Et avec Cédric, nous on est, tu sais, je m'éduque avant de dire des choses et je demande à ce que les mamans elles aussi s'éduquent vraiment. Il y a un livre qui est extraordinaire sur ça qui dit qui aime bien vaccine peu. Mm. Et j'ai lu, moi, ce livre-là, et ce livre-là m'a dit, bah non, ma petite, elle a passé un mois à l'hôpital, je suis désolée, j'ai pas envie de lui faire des vaccins. Ouais. Donc ça, c'était le choix avec mon mari qu'on a fait. Et donc on a su, d'ailleurs, on a su tenir le cap. Ils nous ont laissé pendant 5 mois, je crois, Mm. tranquille. Et puis moi, j'ai déménagé au village. À la Mm. campagne, dans la petite maison de campagne pour être au calme et tout. Et comme c'était à Clermont-Ferrand, ils nous ont quand même envoyé une lettre dans notre Ouais. maison à Clermont-Ferrand qu'on n'habitait plus parce qu'entre-temps, le garage de mon mari a brûlé. Donc, on Ouais. n'habitait plus. Et on a eu un email, enfin une lettre qui dit, bah, on veut venir vous voir, venez avec votre fille et votre livret de Ah. famille. Et là, je regarde mon mari, j'ai dit, c'est quoi la suite? Ouais. J'ai dit, moi, honnêtement, je me vois mal donner des comptes à des femmes Mm. qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent rien de ma vie. Purée, j'ai eu un enfant à, je sais pas, 43 ans, je crois, parce Mm. que, enfin bref, si je l'ai eu à 43 ans, c'est pas pour rien. Mm. Euh, C'était réfléchi, Ouais. c'était conscient. Et donc on a quitté la France et voilà, on est parti. Il est extraordinaire mon mari vraiment parce que on a pris la caravane, il a tout de suite trouvé une belle caravane. On est parti
on a tout laissé. On est parti au Maroc en caravane. On est resté 6 mois au Maroc. C'était magique. Ouais. J'ai réussi à faire des retraites holistiques au Maroc. Oh là là, Ouais. Ouais. magique. Vraiment, on était dans notre liberté. On était vers Agadir et tout. Et on a continué au Kenya, le même esprit, la même énergie. Et aujourd'hui, je suis dans ma ville natale et on s'installe et là, c'est un peu plus stable. Euh, Parce que c'est bien beau de voyager, mais euh, il y a des pays qui t'offrent plus de facilité et c'est souvent les pays où tu es né. Oui. Hein, il faut pas oublier, oui, on aurait pu créer une autre vie au Maroc ou une autre vie au Kenya, mais quand il s'agit de papier, d'administration, c'est toujours aussi chiant. Bah oui, ouais. Donc, on a choisi le chemin de la facilité et on est ici. Et puis voilà quoi. Il fait sa petite vie tranquille, a sa résidence tranquille, facile. Et moi, j'ai ma famille, j'ai tout le monde ici quoi. Hmm, c'est fort. Alors justement, à travers ces voyages et à travers toi, tes propres expériences, connexions et transmissions, est-ce que tu pourrais nous partager aussi quelques traditions africaines qui sont en tout cas en lien avec la maternité, la naissance, le désir d'enfant ou autre. On en avait un peu Oui, discuté en call préparatoire. oh, Ça me passionne et surtout, oui. à travers ça, tu nous permets aussi d'ouvrir notre regard. Oui. Alors moi, comme j'ai eu une enfant qui était malade, donc ça va être un message pour toutes les mamans qui ont un petit bébé qui est Ouais. malade. Euh, Dans les traditions, j'ai encore oublié la tribu, c'est une tribu au Gabon. En fait, ce Oui. qu'ils faisaient quand un enfant était malade, ça veut dire que c'est les parents spirituels qui l'attachaient, au fait, qui ne voulaient pas parce qu'on a apparemment dans le monde spirituel, on a nos parents spirituels aussi. Et donc, c'est que l'enfant ne veut pas quitter ses parents spirituels. Donc, du coup, il est malade pour justement repartir D'accord. avec eux. Et dans cette tribu-là, quand c'est comme ça, eh ben, ils offrent des bijoux au bébé, ils lui montrent de belles choses, ils lui offrent des cadeaux, ils lui montrent de belles choses qu'on a bah, ici, quoi, sur Terre, qu'il peut Ouais. avoir. On le séduit, au fait, en gros, hein. Ouais. On le séduit. Et c'est ce que je faisais avec ma petite. J'ai un livre que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si tu connais Le Prophète de Khalil Gibran. Ouais, non, je ne connais pas. Tu Le m'intrigues. prophète, ouais, le prophète de Ouais, Khalil Gibran, et d'ailleurs, il y a un dessin animé, si tu as des enfants, c'est top pour regarder ce dessin ouais, animé. ouais. C'est un livre sage, qui parle d'amour, qui parle de tellement de choses. Et je lui lisais ça. Je lui lisais ce livre-là. Et à chaque fois que je lisais ce livre-là, et ben, la chambre se remplissait d'amour. Waouh. Parce qu'un hôpital, c'est dur. Et je voyais Ah oui. toutes les mamans autour de moi, des bébés qui criaient, la mienne, elle pleurait pas. Parce que Mm. justement, je me battais pour garder cette lumière dans sa chambre d'hôpital, alors que dans les autres chambres, purée, ils gavent les bébés n'ont aucun soin d'amour parce que les mamans sont déconnectées, les mamans sont dans leur choc. Faut pas Ouais. oublier, hein, c'est des mamans choquées. Mm. Euh, et tu as l'hôpital qui, lui, se prend pour Dieu. Ouais. Donc voilà, vraiment essayer de garder le côté cocooning, amour, lumière le plus longtemps possible. Et effectivement, bah, ça a résonné. Et puis c'est ça qui nous a aidé aussi à sortir de cet hôpital, quoi. Et c'est ce que je conseille. Je crois que ça, c'est une belle tradition quand on a Ouais. un enfant malade, de toujours lui Mm. montrer de belles choses pour lui dire, bah écoute, tu vois, moi je suis une maman et je suis cool, et C'est lui parler ça. de toi, parce que Ouais. c'est une c'est faux quand on dit que l'amour d'une maman et d'un bébé, c'est inné. Moi, je pense pas que c'est inné. C'est deux âmes qui apprennent à se connaître, à moins que vous ayez vécu des vies Oui. antérieures dans d'autres vies. Et ça, c'est OK. Mais souvent, Mm. c'est pas le cas. Mm. Donc voilà, d'apprendre à à se connaître, quoi. Voilà, je suis comme ça. Même si cette âme t'a connu dans une autre vie, bah, elle connaît pas ce nouvel égrégore, ce nouvel ego que tu es. Donc c'est toujours bien de faire des belles présentations, de dire voilà, moi j'aime ça, et puis Ouais. j'aime cette musique, et puis j'aime ce Ouais. film. Viens, on va regarder des choses ensemble. Alors que c'est un bébé, tu vois, Ouais. toi tu penses que ils t'écoutent pas, mais purée, ils sont là, Bien quoi. Ils sûr, sont là. bien sûr. Mais de la même façon, Gassira, pour prolonger ce que tu as vécu, et on en avait discuté, inévitablement, je sais que la majorité des mamans auraient pensé aussi à la mort éventuelle du Ah bébé. oui, Et cette vision de la mort qu'on a, qui est un vrai tabou, qui est vraiment très très pesant, oui. en tout cas en France, comment toi tu as pu traverser cette vision-là de la mort, notamment à travers Ouais. ta foi?
C'est vrai Oui. on n'en a pas encore parlé. Alors, oui, alors beaucoup de gens me disent oh, mais tu as dit que tu as passé un enfantement simple et tout, c'est pas comme ça pour toutes les femmes. Moi, j'ai pas eu d'orgasme, mais le but c'était que j'ai un orgasme, by the way. Je sais pas si je te l'ai dit, Marion. Oui, oui, Je me suis éduquée pour avoir un enfantement orgasmique. Je l'ai pas orgasmique, eu ouais. l'orgasme, Ouais. mais après, c'est la mort. Moi, je viens d'une culture, ben, on va dire musulmane. Moi, je suis plutôt soufie. Ouais. Et pour moi, la mort n'existe pas. Mm. La mort, c'est un changement de domicile, comme il a dit un certain Amadou Hampâté-Bâ, qui est un très grand écrivain qui est parti de l'autre côté depuis longtemps. Et la mort n'existe pas, c'est juste un changement de domicile. Donc, quand tu n'as plus peur, je n'ai pas peur de la mort. Je sais que je parle tout le temps avec des non-vivants. Tu vois, donc la mort pour moi, elle n'existe pas. Ils continuent leur chemin. Et donc j'ai pas eu cette peur-là. Et je crois que c'est pour ça que bah j'ai eu un enfantement dans ce style-là. En fait, j'ai pas à un seul moment je me suis pas dit je vais mourir. Mm. Tu vois, pour moi, c'est l'âme hors, hein, la Ouais. mort. Hein. Tu vois, donc j'adore la langue française. Des fois, vous avez, C'est beau. Oui. c'est très Ouais. ésotérique la langue française quand Oui. même. Hein, l'âme Ouais. hors, donc c'est C'est juste, ça. Comme tu voilà, dis. c'est pas la mort n'existe pas. Et plus on a peur de la mort, bah, plus on a des accouchements catastrophiques, hein, Ouais, des enfantements exactement. catastrophiques. Mm, Donc ça se travaille la mort. Il mm. faut, voilà. Donc moi, j'ai jamais eu ce genre de. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Donc la mort, non. Totalement. Ah, mais totalement, totalement, totalement. Non, non, puis ça permet encore une fois d'avoir une autre vision parce que je Mhm. pense que c'est un vrai sujet, en tout cas ici, Absolument. qui Ouais. malheureusement accompagne très, très mal les jeunes mamans. Voilà. Et donc, et du coup, donc ça, c'est, je te parle au niveau de la mère et au niveau de l'enfant. Si tu parles avec l'âme, tu sais que ton enfant n'est pas vraiment ton enfant. Mm, Donc, mm. et chaque enfant a le droit de dire, bon, c'est bon, en fait, je me suis trompée de maman, je pars. Oui. Mm, Tu vois ce c'est que je ça. veux dire? Il faut. Ouais. Donc ça, c'est une éducation, c'est une conscience, c'est mettre de la conscience sur certaines choses. Donc moi, c'est comme ça que je vois bah, la mort des enfants. Et souvent, quand tu as un bébé, parce que c'est une question qui arrive, hein, les gens ils me disent ah oui, mais t'avais pas peur que ta fille meure, c'est dangereux ce que tu as fait quand même. Bah en Mm, fait, non. J'ai décidé d'avoir cet enfant comme elle a décidé de s'incarner. Si à un mm. moment donné, elle ne veut plus, bah j'y peux rien en fait. Ouais. C'est Mm, son choix, en fait, aussi. On n'est pas mm. là pour emprisonner les âmes. On est Ouais. là pour leur proposer de vivre une expérience avec nous. Mais si l'âme ne veut pas, on va pas la forcer parce que ça va rendre, c'est dangereux. Et donc ça, c'est aussi une conversation que j'ai eue avec ma fille aussi quand elle était à l'hôpital. Elle me dit, bah, écoute, c'est quoi ton plan en fait? Ouais. Les docteurs me disent que tu prends pas du poids, mais on fait comment? Ouais. Et elle Mm. dit, mais comment tu... Et la petite qui me répond, elle me dit, mais maman, je veux bien prendre du poids, mais c'est du vomi, ça, je revomis, au fait, tout ce que vous Ouais. me gavez. Mm. Donc, c'est délicat. Donc, c'est vraiment de la communication quantique. C'est très important, vraiment, Marion. On est une ère de la communication, hein, Ouais. et Ouais. les êtres sont de plus en plus éveillés. Il est temps de mettre dans la spiritualité de la conscience sur tout ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Sans tomber, c'est vrai parce que là tu le dis, et on voit que tu es vraiment incarné, mais c'est vrai qu'il y a aussi ces travers des réseaux sociaux qui, avec toute une vague en fait de, je ne sais pas comment dire, mais de gouroutisme en fait, et qui fait qu'on peut aussi être très mal accompagné dans cette Ah, mais communauté. absolument, absolument. Malheureusement, 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 comme dans C'est tout. l'ère aussi euh, d'aujourd'hui, quoi. C'est ça. Malheureusement, ouais, malheureusement, comme dans le tout, Dans tout. Marion, hein, Ben oui, dans tout. c'est dans tout, il y a des gourous, dans tout. Moi, je prône la souveraineté. Oui, je peux vous raconter ce que je ressens, mais c'est Mm. vous la mère, quoi. Donc la mère, elle a aussi son ressenti et il est tout aussi légitime. Donc, faut faire attention au gouroutisme, ça c'est sûr, Ouais, ouais, vraiment. ouais. Non, c'est vrai que Malheureusement. sur les réseaux sociaux et dans l'ère actuelle, c'est vrai qu'il y en a Ouais, beaucoup aussi mais qui c'est peuvent pour ça, aussi Marion, casser et détruire des vies, en fait. des vies, Ouais, absolument. c'est Et ça. c'est pour ça, Marion, que moi, je me bats à la souveraineté de la femme. C'est C'est ça. à la femme elle-même de s'éduquer Ouais. pour Mm. travailler son intuition intérieure, au fait. Ouais, ouais, totalement. Mais c'est pour ça Comme que je ça, voulais que ce soit toi à mon micro et personne d'autre. donc c'est à la femme, à elle, de s'éduquer sur son Ouais. intuition, de se faire confiance, Mm. et puis voilà, quoi. C'est très important.
C'est fort, c'est très fort ce que tu dis. Et peut-être, tu l'as dit, donc pour terminer aussi cet épisode, encore deux questions, Gassira. Tu l'as dit, la naissance est extrêmement, un espace en tout cas qui est extrêmement transformateur. Mais là, à 2 ans après cette naissance, comment tu as vécu cette traversée de naître mère, de la parentalité, ce postpartum plus généralement? Est-ce que tu continues de cheminer? On chemine toute sa vie, mais C'est grave. est-ce qu'il y a eu des phases qui ont été beaucoup plus intenses peut-être pour toi? Non, pas intense, pas du tout. Alors moi, je sais pas si tu as vu dans mes réseaux sociaux, je suis Ouais, télépathe. J'ai ouais, travaillé ma télépathie pendant longtemps. Donc, c'est-à-dire la télépathie, c'est de la téléempathie, c'est-à-dire que je ressens les énergies des uns et des autres. ouais. Et mon cerveau, moi, j'ai tellement fait un travail sur moi que dans mon cerveau, il y a zéro pensée. Waouh. Mhm. Zéro pensée. Genre, il y a une pensée ne peut pas venir tranquillement, D'accord. s'installer. Ouais, Et donc, il y a un truc que je ne savais pas et qui m'a impressionnée. C'est quand j'étais enceinte de 9 mois et j'ai senti que dans mon cerveau, ça partait en moitié. Je sais pas, il y a un truc qui se passait. Je dis, ouais, c'est quoi ce truc? C'est comme si on me mettait un programme. Je parle en ouais. programme parce que c'est en connaissance de cause, je ressens des Oui. choses. Comme si on me mettait un nouveau programme de mère. Et depuis qu'on a farfouillé dans mon cerveau, je ne sais pas qui, Ouais, mon cerveau ne m'appartient plus. Je mhm, suis deux dans mon cerveau. ouais, C'est moi et ma fille. ouais. Et j'ai hâte de voir quand elle va sortir de mon cerveau, qu'elle est son propre cerveau. Je te comprends tellement, c'est bizarre. Oui. C'est plus mon cerveau à moi. C'est intense. Oh, Ouais. Oui, ça c'est fou, aussi. c'est un Oui, petit oui. virus au fait. Je comprends tellement. Et on en Donc est c'est pas la seule encore. chose. Ouais, 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 ouais. Peut-être c'est même la jusqu'à seule la fin, chose. en tout cas, ouais, de cette vie sur Terre. Excuse-moi, vas-y. Peut-être d'ailleurs qu'on a ce virus jusqu'à la fin de cette vie sur Terre. Je Je sais sais pas, pas. Peut-être. je sais pas, ma sœur, mais Mm. j'espère que un jour ou l'autre, je pourrai la sortir de mon virus et qu'on ça, voilà, on soit deux êtres côte à côte, quoi, et pas un être qui est sur un autre. Et finalement, c'est peut-être tout ce qu'on souhaite aussi, qu'elle puisse aussi sortir et qu'on ne la laisse pas emprisonner aussi dans notre cerveau. Mais chaque Ex- chose en son temps. Il faut aussi qu'elle Exactement, s'éduque de la même façon. exactement. Ouais. Voilà, dans l'enfantement, c'est vraiment ça. C'est que je ne savais pas à quel point. Je savais que c'était fort la maternité, mais il y a une chose que je ne savais pas, c'est à quel point. En fait, tant qu'on ne vit pas quelque chose, on peut pas vraiment le savoir. Ouais. J'ai la chance d'avoir un mari qui m'accompagne, qui m'aide avec ma petite, et je ne sais pas comment les mamans célibataires font. Vraiment, félicitations quoi. Mm. C'est pas évident. Félicitations à toutes ces mamans qui le font toutes seules, parce que c'est vraiment pas évident d'éduquer, d'être avec un enfant toute seule, parce que purée, comme je te l'ai dit, déjà ton cerveau il est pris. Si Ouais. aussi ton temps est pris, tu te perds, hein. Totalement, Tu totalement. te perds, tu te perds. Et je crois que une des choses que j'ai remarqué aussi, c'est que je crois que le baby blues, il vient parce qu'on ne veut pas laisser mourir celle qu'on était. Le deuil, ouais. Et celle qu'on était, elle se meurt, en fait, elle n'existe plus. Et c'est cet ego qui se bat, en fait, j'ai l'impression, quand c'est un baby blues, souvent. Alors que quand tu essaies de créer, parce que je suis en train de créer tous les jours cette nouvelle maman, Mm. aujourd'hui, je suis une nouvelle personne, et qui a 2 ans, en fait. J'ai 2 ans. Il faut Totalement. l'accepter. Ouais, ouais, oui, c'est ça, exactement. Peut-être Ouais. pour terminer, Gassira, je te laisserai, t'as fait passer tellement de messages et je te remercie tellement. C'était très fort comme échange et j'aimerais tellement discuter encore et encore avec toi. Mais je sais que je vais revenir vers toi personnellement par la suite. Mais peut-être pour terminer, je te laisserai un message de fin. Qu'est-ce qui là, en tout cas, serait intéressant de véhiculer comme dernier message aux femmes et aux mères qui nous écoutent? Euh, vous savez, vraiment, les filles, mesdames, vous savez à l'intérieur de vous. Écoutez-vous. Euh, et surtout, s'il vous plaît, guérissez, parce que ça nous rattrape, au fait. Tout ce qu'on n'a pas guéri nous rattrape dans notre grossesse, nous rattrape dans notre enfantement et dans notre vie de mère, au fait. Donc, c'est très important de farfouiller et de faire toutes sortes de thérapies. Aujourd'hui, on a le choix, hein, et enfin, vraiment faire de la thérapie. On veut
Je crois qu'il est temps d'avoir des mamans conscientes et des enfants conscients. Et pour cela, et puis il y a une nouvelle ère d'enfants qui viennent. Hein, pour beaucoup Ouais. de parents disent, ouais, mais il est trop intelligent. Moi, à son âge, j'étais pas comme ça et tout. Mm. Je leur donne l'exemple du téléphone. Je dis, vous voyez, à l'époque, c'était de gros vieux téléphones qui faisaient pas Mm. grand-chose. Et aujourd'hui, on a un petit téléphone intelligent, une petite puce intelligente. Et ben, j'ai dit, qu'est-ce que vous attendez de Dieu, au fait? Qu'est-ce que vous pensez de Mm. Dieu? Vous croyez qu'on va rester toujours à ramener les anciennes âmes complètement Mm. bébêtes? Non. Mm. Donc, c'est une Ouais, nouvelle ère d'enfants qui sont en train de s'incarner et ils ont besoin de parents conscients, en fait. ouais, ouais, ouais. Au Merci moins un beaucoup. parent. Ouais, oui. Merci beaucoup en tout cas, Gassira, pour tout, pour ta pureté, ton authenticité et pour l'être extraordinaire que tu es. En tout cas, voilà, moi je suis depuis le départ envoûtée par ce que tu dégages, par la personne que tu es, la femme que tu es. Merci du fond du cœur. Je sais que cet épisode, en tout cas, et tes paroles et tes mots toucheront aussi beaucoup de femmes qui écouteront cet épisode. Et j'invite vraiment toutes celles qui nous écoutent à aller aussi visiter ton site internet, tes réseaux sociaux aussi pour voir tout ce que tu transmets, parce que c'est aussi riche que l'échange que l'on vient d'avoir, j'ai envie de dire sommairement, parce qu'on aurait pu passer des heures sur chaque sujet en profondeur. Donc, merci du fond du cœur, Gassira, pour ta confiance. Merci à toi, ma belle Marion. C'était un plaisir et continue. On en a besoin de podcasts comme ça. Merci, merci beaucoup. À bientôt, Gassira, et bonne À continuation. bientôt. À bientôt, ma belle. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet, mamel.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamel autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.